un match aller entre l'Inter Milan et le FC Barcelone qui s'est soldé notamment par un résultat nul absolument spectaculaire, 3 buts partout, laissant un incroyable suspense et tout a joué maintenant pour les deux équipes. Le retour aura lieu à San Siro, retour sur les enjeux également de cette confrontation qui sera tout moment décisive entre l'Inter Milan et le FC Barcelone. D'ailleurs, l'Inter a surpris tout son monde en menant rapidement sur le score de 2-0, notamment grâce à des buts de Thuram ainsi que de Dumfries. Mais la mine Yamal, il a su relancer le Barça avec un but absolument splendide suivi de l'égalisation de Torres. Dumfries a une nouvelle fois redonné l'avantage à l'Inter, mais c'est sans compter sur Rafinha qui met une frappe absolument splendide et ça se termine sur un CSC du gardien notamment de l'Inter Milan. Nous avons hâte de voir un choc qui sera absolument rebondissant, un choc qui va être absolument émotionnel et un choc que nous attendons tous que, à mon avis, Chevalier ainsi que Stéphane attendent avec grande impatience. En tout cas, Chevalier, quand on regarde un peu le match, comment est-ce que le match aller va-t-il influencer ce match retour de ton côté? Qu'est-ce que tu en penses exactement, Chevalier? Oui, déjà, bon après-midi parisien, bon après-midi Stéphane, j'espère que vous vous portez bien et que la suite a été parfaite. C'est vrai que voilà, par rapport au match retour, il y a encore beaucoup de suspense, surtout qu'au match aller, le résultat s'est soldé sur un 3-3 et avec beaucoup de rebondissements. Moi je dirais que le souci du côté du Barça, ça a été beaucoup plus au niveau de la concentration à l'entame du match. Et je pense que ce n'est pas la toute première fois que ça arrive cette saison. Il va falloir régler ce problème-là dans le sens où c'est déjà arrivé, je pense, 3-4 fois déjà comme ça, où dans les premières minutes, on encaisse facilement. Et c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce qu'à l'entame du match, lorsque c'est l'adversaire qui a la balle, on voit directement une équipe du Barça qui pousse haut. C'est-à-dire tous les joueurs montent directement dans le camp de l'adversaire. Ça, ce sont des choses qu'il va falloir régler parce que il suffit juste d'un ballon en profondeur et voilà, vous êtes désaxé, il y a beaucoup d'espace et voilà, ça fait qu'il y a beaucoup de danger. Donc, il va falloir régler ce côté-là. Et bon, concernant maintenant le coup de pied arrêté, c'est vrai que ça sera beaucoup plus difficile pour le Barça de régler ça parce que voilà, l'Inter c'est une équipe très forte sur cet aspect de jeu. On a souvent tendance à croire que c'est Arsenal, mais Arsenal n'est pas plus fort sur cet aspect que l'Inter. Donc ils ont joué sur leurs atouts et le Barça, son atout c'est quoi? C'est la construction du jeu, c'est les débordements, c'est les circuits de passes, les redoublements de passes, les jeux en triangle. Et par rapport à ça, moi, je pense que voilà, bien qu'on a fait un nul à domicile, le retour peut être conquérant dans le sens où on a proposé du jeu et on s'est créé beaucoup d'occasions. Donc, je n'ai pas peur de savoir que voilà, cette équipe-là est capable de se créer encore autant d'occasions et d'aller marquer là-bas sans souci. Donc, moi, je vois un match retour qui soit très compliqué, j'avoue, mais avec la façon dont le Barça joue, je pense qu'on peut le faire. C'est noté. Et toi, Stéphane? 3-3 au match aller. On se pose une question. Est-ce que ce match aller, qui s'est joué notamment sur la pelouse du FC Barcelone, est-ce qu'il avantageait plutôt exactement le FC Barcelone ou plutôt l'Inter Milan? Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Déjà, bon après-midi également à toi, Chevalier. Bon après-midi à Parisien. Très bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis arrivé à la conclusion que au stade de la compétition, je pense plus que forcément l'aspect du terrain pour moi est un très grand avantage. Parce que quand tu regardes le match aller où il y a eu une équipe du Barça qui était à domicile et qui a encaissé 3 buts et peut-être aurait pu perdre ce match-là, moi je dirais que oui, le fait de jouer justement chez soi, ça a un avantage. Mais je pense que dans le contenu du match qu'on a pu regarder là, au match aller, c'est vraiment le jeu qu'a pu justement proposer les deux équipes qui a fait vraiment la différence. Où on a une équipe justement de l'Inter qui a été assez lucide, très peu d'occasions, mais des 3 buts. Et à côté aussi, on a une équipe du Barça qui a su également se relever et qui a montré une mentalité qu'on arrive à retrouver cette saison-ci de leur part. Donc pour moi, ils ont pu proposer leur style de jeu qui nous a habitués également cette saison-ci, avec un jeu super dominateur où vraiment ils te mettent mal à l'aise, ils t'oppressent durant pratiquement tout le match. Mais malheureusement,
De leur côté aussi également, physiquement, ça commence un peu à courber les chines en deuxième mi-temps. Et on a d'ailleurs vu justement l'équipe d'Inter prendre un peu le dessus avec quelques occasions. Et aussi, cette équipe d'Inter était assez solide défensivement. Donc, pour moi, honnêtement, par rapport à l'avenir du match retour, je dirais que c'est pas joué d'avance, c'est pas gagné. Moi, personnellement, si tu me demandes si l'Inter va passer ou le Barça va passer, je te dirais que j'ai pas vraiment d'avis parce que quand tu vois le match aller où c'est parti de partout, on n'a pas vraiment de points sur lesquels s'appuyer. À part le fait que oui, le Barça a été dominant, s'est créé beaucoup d'occasions, mais n'a pas non plus marqué autant d'occasions avec le nombre de marquer autant de buts avec le nombre d'occasions qui sont procurées. De l'autre côté, tu vois une équipe d'Inter qui a eu très peu d'occasions, qui a marqué des buts et qui défensivement aussi a aussi flanché en premier mi-temps où il n'était pas assez bon défensivement. Donc honnêtement, je pense que le match retour va rester ouvert, mais je pense qu'ils seront beaucoup plus concentrés. Je pense que le match aller était une phase d'observation et au match retour, ils vont maintenant se rôder et voir peut-être ce qui n'a pas marché au match aller et travailler pour pouvoir justement au match retour confirmer leur football. C'est noté Lamine Yamal. Il a marqué un but absolument spectaculaire. Ce poteau rentrant et est devenu le plus jeune buteur en demi-finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone, je vous pose une question. Dépend-il trop d'un jeune de 17 ans? Chevalier, t'en penses quoi exactement? La dépense par rapport à Lamine Yamal. Oui, c'est vrai que, voilà, c'est un discours qu'on pourra mentionner dans le sens où, au vu de la dynamique du match aller, voilà, toutes les actions dangereuses venaient du côté de Lamine Yamal. Il a fait un très grand match. Mais moi, je me dis juste que avec un jeu collectif que le Barça a, il y a des matchs comme ça là où voilà, ce sont les individualités offensives qui vont faire la différence. J'ai vu des matchs de cette saison où Lamine Yamal était absent et c'est Rafinha qui était très présent. Il y a des matchs où c'est Lewandowski qui était présent. Donc, par moment, face à certains adversaires, surtout face à cet Inter, il y a des moments où, voilà, certains seront moins bons et il va falloir d'un génie ou bien, voilà, une surperformance de l'un de nos joueurs offensifs qui pourra faire la différence. Donc, je ne dirais pas que dans la globalité que Lamine Yamal il y a une dépendance Lamine Yamal. Je dirais plutôt que c'était son jour, il a fait un bon match. Ça se peut que le match retour ne refasse pas la même chose et que peut-être le danger vient ailleurs. Parce qu'il faut aussi le mentionner que le fait que le danger vient surtout plus du côté de Lamine, c'est juste parce que de l'autre côté à gauche, c'est carrément mort. On a l'impression que, voilà, il n'y a pas de danger là-bas. Justement, c'est parce qu'il y a l'absence de Baldé, parce qu'on sait que ce Baldé, c'est un joueur qui est très percutant et qui ressort toujours les ballons très proprement et que techniquement il est bien meilleur que Martin qui a été titulaire et que Martin aussi, voilà, il n'apporte pas beaucoup offensivement. J'ai dit même qu'il apporterait, il n'apporte rien quoi, parce que c'est un joueur que voilà, s'il est là aujourd'hui c'est parce que voilà, il n'y a pas autre choix à faire. Donc dans la globalité, je pense que le match retour ça va être un peu partagé parce que Baldé sera de retour. Et je me dis que voilà, les actions dangereuses pourront aussi venir du côté gauche. Il n'y aura pas que le côté de Yamal. Mais bien évidemment, on veut que Yamal soit bon et que voilà. Parce que quand Yamal est bon aussi, ça booste d'autres joueurs et ça booste l'effectif de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est noté. Et maintenant, la question, je l'adresse à Stéphane. Stéphane, la dépendance par rapport à Lamine Yamal. On a vu un secteur offensif qui dépendait énormément d'un jeune de 17 ans. C'était absolument foudroyant et ça a foudroyé beaucoup de monde exactement dans le monde actuellement. Et quand on compare ça aussi à la défaillance défensive, l'Inter a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. Mais si Barcelone peut-il corriger ses faiblesses défensives à temps? Qu'est-ce que tu vois pour ce FC Barcelone pour essayer de corriger un peu les faiblesses défensives, Stéphane? Parisien, déjà avant de répondre justement à la question de corriger les problèmes défensifs du Barça, je vais revenir sur la dépendance de Lamine Yamal. Moi personnellement, je ne vois pas ça en mal. Je vois pas ça en mal. Vous vous souvenez avec le Real Madrid, on a joué pratiquement 2-3 saisons où pratiquement tous les ballons balancés à Vinicius et Vinicius devait faire la magie à chaque fois. Pour moi, je pense que ça reste un joueur, un pilier de l'équipe, mais le Barça n'est pas non plus cette équipe-là qui s'est uniquement remis à Lamine Yamal. Alors, au Barça, il y a des joueurs comme Pedri également qui mènent le jeu. Il y a des joueurs également comme Ferran qui sont à même de pouvoir entrer. On peut dire tout ce qu'on veut, il est remplaçant, mais il fait une bonne saison.
un peu comme à l'époque Brahim Diaz entrait à l'époque et à chaque fois il entrait, il marquait, un peu comme Hendrik peut-être qui en Super Coupe d'Espagne a pu également, je pense qu'avec Ferran ils sont peut-être à égalité ou bien peut-être meilleur buteur et tout ça de la compétition. Donc c'est en fait le Barça c'est une équipe justement qui joue collectif, c'est pas un joueur qui fait la différence. Comme Chevalier l'a dit, ça peut être aujourd'hui, ça peut être Pedri, ça peut être demain, ça peut être Rafinha et tout et tout. C'est vrai que oui, dans ce match-ci, c'est vrai qu'il y a mal a été cet élément déclencheur là, mais c'est pas mauvais, c'est pas à un moment de la saison, il y a certains joueurs qui vont se révéler parce qu'ils sont d'un autre niveau, on va dire ça comme ça. Donc pour moi personnellement, c'est pas méchant, c'est pas mauvais en fait que Yamal il y a beaucoup plus de comment dire de dépendance à son niveau, il fait partie de l'équipe. À un moment donné, il faut qu'il prouve que c'est un grand joueur, c'est un professionnel. Maintenant, s'il faut revenir par rapport à leur défense, leur problème défensif et tout, je pense que plusieurs Barcelonais vont le dire. Je pense que le coach Hansi Flick a déjà fait savoir ça, que son but dans un match c'est de vouloir marquer autant de buts que l'adversaire. C'est sa tactique, son système. Actuellement, si ça marche, on peut rien dire parce que ça marche à chaque fois. Le jour où ça n'a pas marché, là maintenant, je pense qu'il va devoir rendre compte pas seulement à nous, les supporters d'autres clubs, mais également aux Barcelonais. Mais pour le moment, depuis le début de saison, ça marche, donc on peut rien lui dire à ce moment-ci parce que oui, c'est une équipe justement qui peut encaisser, peut être faillible défensivement, surtout qu'ils ont eu des blessures avec le départ de la blessure de Koundé et aussi la blessure également de l'autre côté de Baldé. Baldé va revenir, bon, peut-être il reviendra à son niveau qu'on connaît, mais je suis pas très sûr, ça reste le doute. On ne sait pas s'il va revenir avec la même forme et tout, mais son retour, c'est déjà un point positif. Mais comme j'ai dit, c'est une équipe qui défensivement peut prendre beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui collectivement peut en marquer beaucoup. Et du moment où c'est pas encore arrivé, où ils ont perdu, bon, face au Dortmund, ils ont perdu, c'est le seul match de 2025 qu'ils ont perdu, mais en vrai, dans la généralité, c'est un système qui marche, qui porte ses fruits. Mais le jour, et surtout parce qu'on est dans une période où vraiment critique, parce que là, c'est maintenant que se décident les matchs vraiment les plus importants de la saison. Si il arrive qu'il faille à ce moment-ci, là, je pense que nous, Madrilènes, ou bien Parisiens, peu importe, on va même pas trop parler. Les Parisiens vont aller lui demander des comptes, tout simplement. Donc, à ce moment-ci, je pense pas qu'ils vont faire une grande magie. J'ai vu dernièrement, j'ai appris qu'ils préparaient défensivement pour préparer les corners, les coups de pied arrêtés contre l'Inter et tout. Moi, j'ai dit, vous n'allez pas grandir en 7 jours. Vous n'allez pas avoir la taille ou bien préparer, frère. Vous êtes petit, vous êtes petit. Les joueurs d'Inter, ils jouent ça depuis longtemps. C'est leur système, c'est comme ça qu'ils jouent. Ils sont vraiment, tout comme vous êtes très bon dans votre jeu. Eux aussi, c'est également très bon dans leur jeu. C'est un peu comme le Real qui voulait faire une remontade à changer le style de jeu en 7 jours. Vous n'allez rien faire de tout ça. Vous jouez avec vos forces. Faites seulement tout pour marquer plus de buts. Vous n'allez pas réinventer votre football en 7 jours, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. C'est noté. Les clés du match, Chevalier. Peut-être que tu aimerais également rebondir aux paroles des témoins de Stéphane, mais les clés du match. San Siro. Je sais que le San Siro, on en a touché un petit mot, mais San Siro, est-ce que ce sera un avantage pour cette équipe de l'Inter Milan? Deuxième clé du match, Lautaro Martinez. Il est incertain à la suite d'une blessure musculaire au match aller. Quel impact cela pourrait-il avoir sur la performance offensive de l'Inter Milan, ainsi que le FC Barcelone qui a montré également beaucoup de résilience mentale. Le mental, San Siro, ainsi que Lautaro Martinez. Qu'est-ce que tu en penses, Chevalier? Bon, je pense que aller jouer et se déplacer là-bas ne sera pas facile. C'est vrai que tout à l'heure, Stéphane a voulu nous faire comprendre que à ce niveau de la compétition, l'écart entre les équipes, c'est très resserré. Ça veut dire que c'est difficile qu'une équipe vraiment puisse dominer largement une autre. Mais moi, quand je regarde le parcours du Barça en Ligue des Champions cette saison, je me rends compte que les deux défaites que le Barça a eues, c'était à l'extérieur. Bien évidemment, les contextes sont différents. C'est-à-dire, la première défaite, c'était à Monaco. Ok, c'est vrai, il y a eu un rouge, ça a peut-être gâté la dynamique et tout, mais c'est un rouge qui a été provoqué en même temps par les joueurs de Monaco. Donc, par rapport à la deuxième défaite, c'est vrai qu'au match aller, il y avait 4-0 déjà. Il y a eu un petit, je dirais peut-être un laxisme des joueurs et tout. Mais jusque-là, c'est compté comme des défaites. Donc, par rapport à ça, je trouve que ça sera un petit désavantage pour le Barça parce qu'il suffit que l'Inter marque. Je pense qu'avec le 12e homme, ça va booster davantage les joueurs. Et voilà, peut-être l'Inter pourra se qualifier. Mais ce qui me réconforte, c'est juste que on a un jeu qui est fluide. C'est-à-dire, on connaît déjà notre système. On connaît déjà ce qu'il faut faire. Et on sait que face à cette défense qu'on nous a beaucoup vanté, on a quand même pu trouver des failles. On a pu percer cette ligne défensive-là.
On a mis 3 buts et à côté des 3 buts, on a eu d'autres occasions qui ont pu, qui pourraient être des buts. Donc, il a fallu d'un homme qui était très fort pour nous empêcher de marquer plus. Donc, par rapport à ça, je ne m'inquiète pas trop. Je pense que la clé, pour répondre vite fait à ta question, sera du côté défensif pour le Barça. Parce que l'aspect offensif, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'ils vont se créer des occasions. Mais l'aspect défensif, il va falloir être très concentré, surtout en entame de match. Il va falloir être très vigilant. Il va falloir aller gagner les duels aériens, même comme ça sera très compliqué au vu de la taille entre les deux équipes. On voit bien que du côté de l'Inter, ce sont des gaillards, ce sont des costauds, contrairement au Barça où on a l'impression que ce sont des nains. Donc ça sera très très difficile de gagner les duels aériens, mais par moment, même si tu ne peux pas gagner un duel aérien, il faut gêner au moins sur l'action. Parce que lorsque je remarque encore le but, quand je me rends compte que le but que Dumfries a marqué sur sa bicyclette, la bicyclette elle est belle et tout, mais Pedri qui était là et qui tu sens qu'il a eu peur de venir gêner même le défenseur. Il a peur de venir gêner cet adversaire-là parce que le fait seulement de gêner, ça fait en sorte que ça peut réduire la précision de frappe du joueur. Donc, par rapport à ça, il va falloir être très, très vigilant, très concentré parce que s'il était venu, c'est-à-dire pour pouvoir gagner ce duel, je pense que peut-être ça pourrait être dangereux parce que le pied était haut, mais on aurait peut-être pu cycler même une pote. Donc, il y a ces situations comme ça là qu'il va pas falloir être narcisse. Parce que dans les demi-finales, ça va se jouer juste un peu, hein. Donc, vraiment, je pense que la clé du Barça, ça sera ça. Maintenant, pour la clé de l'Inter, je ne sais pas, hein. Je pense qu'ils vont peut-être plus se découvrir aussi. Et le fait de se découvrir, ça va laisser peut-être aussi des espaces du côté du Barça pour pouvoir jouer en transition rapide avec les passes verticales et tout. Et peut-être on pourra élaborer ce système-là aussi. C'est noté. Et toi, de ton côté, Stéphane, la clé du match, on a parlé exactement de San Siro, on a parlé également de Lautaro Martinez, dont Chevalier a touché très très peu de mots sur l'absence de Lautaro Martinez. Comment cela peut impacter cette équipe, notamment de l'Inter Milan, mais également le mental. Le mental exactement de cette équipe du FC Barcelone. On a l'impression que 2 fois menés au score, 2 fois, ils ont eu le mental pour revenir. Quelles sont exactement les clés pour toi de ce match-là? On t'écoute. En fait, très bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je pense que cette confrontation, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une première mi-temps, du moins un match aller, qui était un match d'observation où les deux équipes justement se sont observées et les deux coachs surtout. Parce que il faut savoir que pour moi, ça va rester ce match retour là sera pour moi un duel tactique entre deux techniciens, s'il faut dire ça comme ça, parce que c'est une confrontation de deux styles à l'opposé vraiment énormissime. Parce que il va falloir que justement Hansi Flick trouve la solution, comment pallier à ce problème-là. Parce que défensivement, s'ils ont des lacunes, c'est pas seulement parce que il y a l'absence de Baldé, hein, et peut-être donc Koundé vers la deuxième mi-temps et tout ça. Mais c'est aussi surtout parce que le système, la façon dont attaque l'équipe d'Inter est assez atypique. C'est pas conventionnel. Donc, il va falloir justement que, j'espère pour lui, en tout cas, c'est un grand tacticien, on lui fait confiance. J'espère il va trouver une solution pour pouvoir pallier à ce problème, la façon dont l'Inter attaque, ou bien du moins, joue offensivement. Parce que c'est ça le véritable problème. C'est bien, oui, défensivement, on a les lacunes, mais non. Qui est Baldé ou pas, je pense quand même que la façon dont tu joues Inter avec ces pistons-là, ça cause beaucoup de problèmes. L'absence de Lautaro, je dis quand même, c'est une absence de marque, mais on a joué au match aller sans lui à un certain moment, et je pense pas qu'il est vraiment pesé dans ce match. Également, pour moi, pour moi, peut être aussi beaucoup plus embêtant, c'est aussi que quand tu regardes Marcus Thuram en vrai, il marque son but là, mais il n'est pas à 100%. On a tous clairement vu qu'il n'est pas à 100% du tout. Donc, tu joues avec 2-9, on peut dire ça comme ça, qui n'était pas du tout vraiment à 100% de leur forme. Donc, je dirais que c'est un système quand même qui est assez rodé. Même si pour moi, je pense que l'absence de Lautaro a fait en sorte que l'Inter va perdre quand même en qualité, parce que Lautaro reste quand même un très bon gars qui est réfléchi, un avançant assez réfléchi, très intelligent, et surtout qui est fougueux. C'est un mec petit détail, mais déplacement très intelligent, et surtout, il sait muscler son jeu, et il est très bon en finition. Donc, je pense que ça peut peut-être leur porter préjudice, mais le système est tellement, pour moi, bien élaboré, et surtout ne compte pas forcément sur leurs 2-9 de devant, mais surtout sur les pistons, qui cause beaucoup de problèmes, qui gêne beaucoup et qui a gêné ce Barça sur le match aller. Donc je pense que ça sera justement à Hansi Flick de faire la part des choses et de travailler, trouver une solution pour pouvoir justement bloquer ces sorties des pistons, ce jeu-là
que l'Inter de Milan propose. Maintenant, du côté de l'Inter, j'ai envie de te dire qu'ils vont pas se réinventer non plus. Je vais seulement leur demander d'être beaucoup plus solide défensivement comme il l'était en deuxième mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, je pense quand même que le Barça a eu des occasions aussi, mais l'Inter était quand même beaucoup plus solide. C'était moins, tu vois, le fait que Yamal ait eu pratiquement 3 joueurs sur lui pour l'arrêter, ça a pesé justement dans le fait que vu que le Barça était unidirectionnel, du moins jouait d'un seul côté, ça a clairement, réduit les occasions beaucoup plus dangereuses qu'il y avait en première mi-temps. Et je pense que s'ils vraiment ils veulent une des clés du match de retour pour l'Inter, ce sera vraiment d'essayer d'être beaucoup plus dense défensivement, beaucoup plus solide comme en deuxième mi-temps, bloqué Yamal, parce que c'est le véritable danger, même si il y a Pedri qui peut sortir, un peu comme on a vu sur le deuxième du Barça, où Pedri, c'est Rafinha pour Ferran. C'était magnifique. Donc, il va falloir vraiment qu'il soit solide défensivement et que, lors de leur contre-attaque, je vais pas trop leur demander là, parce que, en vrai, c'est des gars quand même qui sont assez lucides. 7 tirs, 3 buts, frère. C'est incroyable. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à les clés du match. C'est noté. Et maintenant, en termes de pronostics et perspectives, à la lumière du match aller, qui est favori pour se qualifier en finale et quelle équipe serait mieux préparée pour affronter le Paris Saint-Germain ou Arsenal? Je pose la question de Renabo à Chevalier. Chevalier, qu'est-ce que tu en penses? Bon, par rapport au match retour, je vais pas abuser comme j'avais fait au match aller, comme je voyais le Barça gagner 3-1. Je vais être beaucoup plus modéré au vu de ce qui s'est passé au match aller. Donc, je dirais quand même un 2-1 en faveur du Barça. Parce que je me dis que ce Barça, j'ai l'impression que c'est difficile de faire un match sans encaisser. Donc, je pense que l'Inter marquera quand même. Mais avec notre faculté offensive, je pense qu'on pourra quand même mettre 2 buts. Donc, je reste sur 2-1 en faveur du Barça. C'est noté un 2-1 en faveur du Barça. Le pronostic de Chevalier au match aller, je pense que maintenant il est devenu plus modéré. Il a appris de ses erreurs. Comme on dit, on apprend tous exactement de nos erreurs en termes de pronostic. Et je te pose la question, quelle équipe, Stéphane, vois-tu remporter le match et quelle équipe vois-tu être la mieux préparée pour aller affronter le PSG ou Arsenal? Le score, le pronostic du match retour entre l'équipe de l'Inter de Milan et du Barça, moi je dirais que pour moi ça serait un bon match nul 1-1 jusqu'à ça va partir aux prolongations. Aux prolongations maintenant, je vois l'équipe d'Inter passer. Wow. Moi c'est ce que je vois l'équipe d'Inter passer. Je sais pas si ce sera sur 2-1 ou 3-1, mais je vois ce match aller jusqu'aux prolongations parce que je pense quand même qu'au match retour ça sera assez. Je pense que les deux équipes vont pas, tu vois, ils vont jouer, mais ils sont assez, parce qu'ils sont assez regardants sur le fait que vu qu'il y a plus vraiment la différence de but à l'extérieur, tu vois, des trucs comme ça, là, vraiment, on est sur une égalité parfaite, 3-3. Ici, là, celui qui marque le plus gagne. Donc, je pense qu'ils vont assez être, mesurés dans ils vont pas trop s'improviser, tu vois, ils vont être assez regardants par rapport à ça, comme une finale, si on peut dire ça comme ça. Donc, moi, je vois pas un large score, je vois vraiment 1-1-1. Peut-être qu'ils partent aux prolongations. C'est là maintenant que bon, la fatigue entre en jeu, les changements, la profondeur du banc et tout. Et l'Inter peut-être peut sortir son épingle du jeu et gagner 2-1, je sais pas. Et maintenant, tu as demandé la deuxième question, c'était vraiment le candidat vraiment idéal pour affronter soit Arsenal ou PSG. Je dirais pour moi, je suis madrilène, j'aurais aimé, en tant que amoureux du football, voir une confrontation PSG-Barça en finale. Ça, c'est parce que pour moi, c'est le jeu, c'est le football. Mais maintenant, mon cœur de madrilène me dit que, gars, je veux que le Barça se fasse éclater ce mercredi-ci. Donc, personnellement, je veux que cette équipe, je vois que ce mardi-ci, que le Barcelonais pleure et que nous tous, on fête justement notre 10e année sans Ligue des Champions au Barça. Moi, c'est mon kiff. Si mardi, Barcelone pleure. Comment on va conclure cette vidéo? Chevalier pleure. Comment exactement Stéphane souhaite voir Chevalier pleurer à la fin du match entre l'équipe de l'Inter face à cette équipe, notamment du FC. Selon le match retour, ça reste absolument palpitant, qui rejoindra la finale de la Ligue des Champions, qui rejoindra notamment Munich pour affronter soit Arsenal, soit le Paris Saint-Germain. En tout cas, on se donne rendez-vous pour débriefer le match. Dès que le match sera terminé, on vous enverra, on vous publiera exactement une nouvelle vidéo pour débriefer ce match qui, je l'espère, sera quand même un match absolument iconique, tout comme le match aller. En tout cas, merci de vous abonner. Merci également de beaucoup de personnes qui vont mettre le petit pouce bleu pour vous aider dans le développement. Merci beaucoup et merci également à Stéphane. Merci beaucoup à nos élèves également Chevalier et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci la team. Ciao. Ciao la famille.